Bienvenue pour ce 7e épisode de découverte du livre des Actes des Apôtres. Dans l'épisode précédent, nous avons laissé les croyants se faire déconfiner par la grâce de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je vous propose de lire le chapitre 10 qui peut se découvrir à la manière d'un conte populaire avec des répétitions assumées. Il nous fait entrer dans la Pentecôte des païens. Eh oui! Le texte nous révèle deux personnages principaux qui vont se rencontrer de manière providentielle. Corneille est un officier romain de Césarée en Samarie. Il est peut-être d'origine italienne. Il s'est converti au judaïsme sans en pratiquer tous les rites. Le texte nous dit qu'il comble de largesse le peuple juif. Un jour, il a une vision. Il entre alors en dialogue avec un ange qui lui demande d'inviter un dénommé Simon. Ce Simon n'est autre que Pierre, notre deuxième personnage de ce chapitre. Lui n'a pas une vision, mais une extase, une expérience spirituelle qui le met comme hors de lui. Il voit apparaître plein d'animaux considérés comme impurs. Une voix lui ordonne de les manger, et cela 3 fois. Pierre est désemparé, car soit c'est le diable qui parle, et il a raison de s'inquiéter, soit c'est Dieu. Et alors? C'est une véritable révolution qu'on a du mal à imaginer, nous chrétiens d'aujourd'hui. En effet, un juif ne peut pas manger d'animaux impurs, comme il ne peut pas recevoir ou aller chez un païen conformément à la loi. C'est pourtant ce qu'il va faire sous l'impulsion de l'Esprit, en accueillant d'abord les 2 envoyés de Corneille venus le chercher, et en partant pour rencontrer le centurion. 2 groupes vont ainsi se retrouver. L'un d'origine juive et l'autre constitué de païens sympathisants du judaïsme. Mais pour chacun, une aventure incroyable va se vivre. Corneille et Pierre vont d'abord se raconter leur expérience spirituelle assez étonnante chacune. Si pour Corneille, il y a encore pas mal d'incertitudes dans sa démarche, Pierre, lui, vit une révolution mentale qu'il mettra du temps à intérioriser tant il a baigné dans la tradition juive, et l'on peut le comprendre. Corneille l'invite à parler. Depuis Pentecôte, au chapitre 2, les disciples ont ouvert la bouche pour parler du Christ. Et c'est ce que Pierre va faire dans cette maison si accueillante, malgré les distances culturelles et cultuelles. Nous découvrons ainsi le premier discours fait à des non-juifs dans les Actes. Pierre comprend que Dieu ne fait pas de discrimination entre les hommes. Il survole toute l'aventure évangélique du baptême de Jésus à sa résurrection et raconte l'intimité que les apôtres ont eue avec le Christ. Mais Pierre est coupé dans son élan par l'arrivée soudaine de l'Esprit Saint qui tombe sur tous ceux qui sont en train de l'écouter. Stupeur chez les croyants et enthousiasme de Corneille et des siens qui se mettent à parler en langue et qui célèbrent la grandeur de Dieu, comme à Pentecôte. Devant cette effervescence, Pierre ne peut que constater l'initiative divine et toute la maison reçoit le baptême. Une petite communauté voit ainsi le jour à Césarée. C'est une nouvelle étape dans l'évangélisation qui préfigure celle que Barnabé et Paul commenceront dès le chapitre 13. L'évangile est pour tous. Bonne suite à chacun.